Après que l'enfant ait posé ces questions, alors on va lui répondre. Mais il faut auparavant faire les choses de manière assez méthodique. On va lui répondre en rentrant dans un récit. Mais vous savez, un récit, parfois, ça a un caractère un peu impersonnel. C'est-à-dire que la personne qui écoute le récit a l'impression que ça a à faire avec des personnages qui n'ont rien à voir avec lui-même. Et il y a un risque de manque d'intérêt. Et donc c'est très très important, si c'est possible, toujours au travers d'un récit, de faire comprendre à l'enfant à quel point il est concerné. Et donc ça va être le sens de ce passage qui s'appelle Avadi Maïnou. Avadi Maïnou, on va en faire la lecture si vous voulez bien avec une traduction. On nous dit comme ça, Avadi Maïnou le paro Mitzrayim. Esclaves nous étions chez Pharaon en Égypte. V'yotzienu Hashem Elokeinu misham, Hashem nous a fait sortir de là-bas, biyad chazaka ubizron etuya, avec une main tendue et un bras fort. Une main forte et un bras tendu. Ve'ilu, et si, lo otzi hakadosh baruch hu avotenu mitzrayim, et si Hashem nous avait pas fait sortir d'Égypte, et pas fait sortir nos pères d'Égypte, are anu banenu, voici que nous et nos enfants, ou bne banenu et les enfants de nos enfants, meshuabadim anu le père mitzrayim, on sera encore aujourd'hui esclaves en Égypte. Mais donc, même si nous étions tous aujourd'hui des sages, des érudits, connaissant la Torah parfaitement, mitzvah le sapar mitzvah Misraïm, c'est une mitzvah pour nous de parler de la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Parce que nous sommes concernés. C'est pas une histoire simplement qui a eu lieu, il était une fois dans le passé, mais c'est une histoire qui nous touche directement, puisque si cette histoire n'avait pas existé, aujourd'hui, nous serions encore esclaves en Égypte. Et donc c'est pour ça que c'est une mitzvah d'en parler. Et plus on en parlera, mieux ce sera. Donc ça c'est le texte de Avadi Maïnou. Donc on a compris ici que on met tout de suite le décor, l'esclavage, l'Égypte, et on explique à l'enfant qu'il est directement concerné, parce que ce qui va se passer, c'est son histoire, et c'est son histoire actuelle. Dans ce passage, il y a quand même une difficulté. Donc le point essentiel de ce passage est de nous dire que nous sommes concernés. En d'autres mots, que si Hachem n'avait pas fait sortir nos parents, eh bien nous y serions encore. Et là, on a un petit peu de mal à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que si Hachem nous avait pas fait sortir, on y serait encore. On est quand même de longues siècles se sont écoulés depuis. L'histoire du peuple juif et l'histoire de l'Égypte se sont vraiment séparés, et l'Égypte n'est plus du tout un pays tel qu'on l'a connu. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette phrase ? La réponse que donnent les commentaires est comme ça. Vous savez que Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte et un bras tendu. En d'autres mots, avec d'extraordinaires miracles. Ces miracles ont eu pour effet d'amener les Égyptiens à demander notre départ. C'est-à-dire que les Égyptiens nous ont supplié de quitter l'Égypte. Et donc c'est ce qu'on veut dire ici dans ce passage-là. Si Hachem n'avait pas utilisé toutes ses forces, si Hachem par exemple il avait neutralisé les Égyptiens, il nous aurait dit allez, il est temps de sortir, allez on se sauve pendant qu'ils sont neutralisés, le peuple juif aurait eu pour statut d'être des esclaves en fuite. Mais un esclave en fuite, il a quand même malgré tout ce titre d'esclave sur lui. À partir du moment où il y a eu de grands miracles et que les Égyptiens nous ont demandé de partir, à ce moment-là, automatiquement, nous avons perdu ce titre d'esclave. Et donc c'est pour ça, c'est ce que veut dire ici ce texte, que si Hachem ne nous avait pas fait sortir à ce moment-là, nous et nos enfants, nous serions encore esclaves. Non pas en Égypte, non pas vraiment à travailler en Égypte, mais nous aurions gardé au regard du monde un statut d'esclave en fuite. Et donc, c'est la raison pour laquelle Hachem nous a fait sortir avec une main forte et un bras tendu, en d'autres mots, avec d'extraordinaires miracles. Ça, c'est une première réponse à cette question. Il y a une autre réponse qui a aussi vraiment une vertu aussi pédagogique, qui va permettre à un enfant de comprendre beaucoup de choses. C'est de dire à l'enfant, écoute, l'Égypte aujourd'hui est un pays faible, soit. C'est pas un pays qui serait capable de tenir le peuple juif en esclavage, ça c'est évident. Mais malgré tout, si le peuple juif avait été en Égypte, si Hachem ne nous avait pas fait sortir de là-bas, alors il se fait que l'Égypte
serait resté un pays fort. Pourquoi? Parce que c'est une donnée que Hachem bénit toujours le pays dans lequel le peuple juif se trouve. C'est-à-dire qu'Hachem veut nous permettre de vivre dans une certaine largesse, et pour cela, il bénit le pays dans lequel le peuple juif se trouve. Et donc, si nous étions restés en Égypte, si Hachem ne nous avait pas fait sortir de là-bas, eh bien, on y serait encore. Pourquoi? Parce que l'Égypte aurait eu le moyen de nous tenir encore, parce que ce serait un pays fort, ce serait une grande puissance. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour un enfant de comprendre, c'est que le pays dans lequel nous nous trouvons est souvent un pays qui est large et qui est généreux. En tout cas, c'est ce qui se passe dans ces toutes dernières générations. Nous vivons dans des pays de liberté, des pays de générosité. Mais il est important de savoir que si ces pays ont la possibilité d'être généreux, c'est avant tout parce qu'ils sont bénis. Et pourquoi est-ce qu'ils sont bénis? C'est parce que nous y sommes. C'est la raison principale de la bénédiction qu'ils reçoivent. On voit dans l'histoire du peuple juif que de partout où le peuple juif s'est trouvé, en force, en nombre, le pays a été béni. Aujourd'hui, on sait par exemple que le peuple juif se trouve en Amérique, aux États-Unis, c'est un pays qui est puissant. Les Juifs ont vécu aussi en Espagne, on les a vécu aussi en Turquie, en différents endroits, mais chaque fois on a vu que cette présence juive a amené la bénédiction à ces différents endroits. Mais un enfant doit comprendre que le pays dans lequel il se trouve reçoit de notre présence. Il y a un exemple qu'on donne à cela d'un roi dont le fils s'est fait attraper la main dans le sac. Le fils du roi s'est attrapé en train de voler. L'enfant est amené au commissariat. Le commissaire a demandé des papiers, il a vu que c'était le fils du roi. Problème, il s'adresse à son supérieur, qui s'adresse au supérieur, qui s'adresse au préfet, qui s'adresse au ministre, qui s'adresse au roi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Et le roi dit, eh bien vous traitez mon fils comme tout le monde. Le fils s'est jeté en prison. Le fils est condamné à une peine de prison. Quelque temps après, bien sûr, le père, comme tous les papas, il s'inquiète pour son fils, il dit, mais qu'est-ce que devient mon fils en prison? Il demande au ministre, que devient mon fils en prison? Le ministre lui dit, mais la prison, c'est la prison. La prison, c'est noir, c'est obscur, c'est sale, c'est humide. On a un petit bout de pain chaque jour et un petit peu d'eau. C'est comme ça qu'on vit. Le roi s'étonne, mais il dit, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que les gens sont entassés? Il dit, parce qu'il n'y a pas de place. Mais le roi dit, mais il faut construire. Et pourquoi est-ce qu'ils mangent mal? Ils mangent mal. Parce que c'est comme ça, c'est les budgets. Ah, il dit non, il faut construire une cuisine, une belle cuisine avec des bons repas. Et alors, comment ça devient la cuisine? C'est mieux. Et est-ce que c'est propre? Non, il faut envoyer du personnel pour nettoyer tout ça. Et après ça, comment ça va? Eh bien, ça va, maintenant, tout va bien, sauf qu'ils sont en prison. Donc, ils peuvent rien faire. Il dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir des salles de spectacle? Est-ce qu'on peut pas ouvrir une bibliothèque? Est-ce qu'on peut pas ouvrir des stades, des endroits de sport? Et bien sûr, tout va pour le mieux maintenant pour le fils du roi. Quelque temps après, par le jeu des remises de peine, le roi apprend que son fils va être libéré. Il décide lui-même d'aller en prison pour annoncer la bonne nouvelle à son fils. Il arrive en prison, il dit à son fils, mon fils, tu sais, tu vas être libéré de prison. Et l'enfant, à ce moment-là, répond à son père une réponse auquel il ne s'attendait pas. Il dit, mais papa, tu sais, ici, je suis bien. Ici, dès que je veux quelque chose, je l'obtiens. Dès que je veux quelque chose, je l'obtiens. Et le père répond à son fils, tu es resté malgré tout un vrai imbécile. Tu crois un instant que eux te donnent quelque chose. Sache que tout ce qu'ils ont, c'est toi qui leur as donné. Sache que tout ce que ils ont, c'est toi qui leur as donné. C'est par ta présence que cet endroit est devenu si magnifique. Et ça, c'est important pour un juif de savoir parce que parfois, dans l'exil dans lequel nous nous trouvons, alors nous avons l'impression que le pays nous a apporté et donc on doit se montrer reconnaissant par des renoncements. Je vais renoncer à ma prière, je vais renoncer à mon Shabbat, je vais renoncer à tout ça. Et là, la réponse qu'on doit donner à cet enfant, c'est que sache que c'est exactement le contraire. Par le fait que tu vas te renforcer dans ton judaïsme, par le fait que tu vas te tenir fier dans tes valeurs,
c'est ce qui va au contraire amener Hachem à vouloir te bénir. Et de quelle manière est-ce qu'Hachem va te bénir? C'est en bénissant le pays dans lequel tu te trouves. Et c'est comme ça que toi et tout ton entourage allez connaître une certaine largesse.